As-tu pris le temps de réfléchir à l'impact profond que le silence peut avoir après un rejet? Imagine ce scénario. Tu as mis tout ton cœur dans une relation, toujours disponible, toujours compréhensif, en priorisant leurs besoins au-dessus des tiens. Vous avez ri ensemble, partagé des secrets, et tu as été à leur côté lors de leurs moments les plus sombres. Mais malgré ton dévouement sans faille, le jour vient où il se détourne, rejetant tes contributions, tes émotions et ta valeur. C'est un coup dévastateur, te laissant ramasser les morceaux de tes attentes brisées. Pourtant, il y a une réponse puissante que tu n'as pas encore pleinement adoptée. Le silence. Aujourd'hui, nous explorons pourquoi embrasser le silence après avoir été rejeté peut être la stratégie la plus redoutable et la plus digne que tu possèdes. Le silence, dans ce contexte, devient une action profonde de respect de soi et d'autopréservation. Il force la réflexion, non seulement pour toi, mais aussi pour celui qui a négligé ta valeur. C'est dans ce calme, cet espace où les mots remplissaient autrefois, que les deux parties trouvent de la place pour contempler la profondeur de leurs actions et inactions. Rejoins-moi pour découvrir comment, à travers l'art stoïque du silence, tu transformes le rejet en une opportunité de croissance personnelle et d'émancipation. Apprenons comment ton silence, après un rejet, n'est pas seulement un vide passif, mais un écho retentissant de ta résilience et un catalyseur pour remodeler les dynamiques. Commençons. Numéro 1. La force trouvée dans le silence. T'es-tu déjà demandé pourquoi ton silence, après avoir été rejeté, persiste si profondément dans l'esprit de l'autre personne? C'est parce que le silence n'est pas seulement une absence de son, c'est la présence de contrôle, l'essence de la résilience et un témoignage de ta valeur personnelle. Cette réponse silencieuse, bien qu'elle puisse sembler passive, a le pouvoir de susciter la curiosité, de provoquer la réflexion et même de faire naître des regrets. C'est comme si ton absence plantait une graine qui ne cesse de grandir avec le temps. Imagine ceci. Tu viens de faire face à un rejet de la part de quelqu'un que tu apprécies profondément. La douleur est vive, ton esprit est rempli de mots que tu aimerais dire, d'explications que tu veux donner et de questions qui demandent des réponses. Mais au lieu de courir après une clôture ou de supplier pour comprendre, tu choisis la tranquillité. Tu prends du recul, non par fierté, mais par respect pour toi-même, un respect de soi enraciné dans la sagesse stoïque qui nous enseigne à contrôler ce que nous pouvons et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Ce silence en dit long. Il dit « Je me valorise suffisamment pour ne pas me battre pour une place où je ne suis pas pleinement voulu ». Ton retrait silencieux n'est pas né de l'amertume, mais de la compréhension que ta paix n'est pas négociable. Ton silence lui permet de ressentir le poids de ton absence sans que tu sois constamment en contact. Il y a un espace pour la réflexion. Elle commence à remarquer le vide laissé derrière, les rires manqués, le soutien constant et les conversations profondes. Pense à ce scénario. Une femme rejette un homme, non avec des mots durs, mais avec une distance polie qui le laisse avec 1000 questions. De nombreux hommes dans cette situation se sentent obligés de remplir le silence, envoyant texte après texte pour essayer de réparer ou clarifier ce qui est cassé. Mais un homme stoïque prend un chemin différent. Il choisit le silence, non comme une tactique pour la reconquérir, mais comme une affirmation qu'il n'est pas dépendant de la validation externe pour sa paix. Les jours passent, peut-être des semaines. Elle remarque le silence. Au début, cela peut apporter un soulagement. Mais ensuite, cela commence à devenir autre chose, curiosité, émerveillement et un regret subtil. Pourquoi ne me contacte-t-il pas ? Se demande-t-elle peut-être. Et c'est le but. Ton silence, enraciné dans la force et le respect, commence à dire toutes les choses que tu n'as pas dites. Ton esprit est ta forteresse, non influencé par les résultats externes, mais stable dans sa propre valeur. Le silence devient alors ton bouclier. C'est le moment que tu te donnes, le temps que tu lui permets de réfléchir et l'espace pour que le respect de soi s'épanouisse.
Ton silence ne concerne pas la manipulation. Il s'agit de confiance. Il s'agit de savoir que, même après la douleur du rejet, tu ne t'effondres pas ni ne cours après la validation. Tu restes ferme, incarnant ce que signifie être stoïque face aux turbulences émotionnelles. Et ce silence, il parle à son cœur plus profondément que n'importe quel message bien tourné n'aurait pu le faire. Alors, la prochaine fois que le rejet te trouve, souviens-toi, le silence peut être une déclaration, une de force, de dignité et de paix. Dans cet espace, non seulement tu te trouves, mais elle peut aussi trouver une nouvelle prise de conscience de ta valeur. Numéro 2, le choc de ton silence. Au début, elle peut sembler impassible. Ces réseaux sociaux regorgent de photos souriantes, d'histoires de week-end et de check-in décontractés dans des lieux branchés. Pour les yeux non avertis, c'est comme si ton absence n'avait laissé aucune cicatrice. Mais souviens-toi de ceci, les apparences sont souvent cela, des performances de surface. Sous son calme extérieur, quelque chose de bien plus profond commence à se déployer. Ton silence soudain et délibéré n'est pas seulement une absence, c'est une présence en soi, résonnant plus fort que n'importe quel éclat jamais pu. Pense-y comme ceci, elle passe sa journée, s'attendant instinctivement au ping familier d'un message de ta part, à une notification que tu as pris contact. Pourtant, cela ne vient pas. Pas aujourd'hui, pas demain, ni le jour suivant. Au début, elle s'en débarrasse avec un air d'indifférence, se disant que ce n'est pas grave. Mais à mesure que les jours se transforment en semaines, le vide que tu as laissé devient une réalité inévitable. Ton silence devient un miroir, la forçant à voir l'espace que tu remplissais autrefois. Et c'est dans ce silence que ta véritable puissance commence à se manifester. Prends un moment pour comprendre ceci d'une perspective stoïque. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est une affirmation de ta valeur, un acte d'autopréservation. Comme Marcus Aurelius l'a sagement noté, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. En choisissant le silence, tu incarnes cette force. Tu résistes à l'envie de réagir, de chercher une validation ou de réparer ce qui n'est pas à toi de réparer. Au lieu de cela, tu choisis le chemin de la paix intérieure, une décision enracinée dans la connaissance de ta valeur. Elle pourrait s'asseoir seule dans un café, jetant un coup d'œil à la porte comme si elle s'attendait à te voir entrer. Ou elle pourrait faire défiler distraitement d'anciens messages, un léger froncement de sourcils se formant lorsqu'elle réalise que ta voix ne fait plus partie de sa bande sonore quotidienne. Ton absence n'est pas juste un espace vide, c'est un rappel puissant de ce qu'elle a perdu. La réalisation frappe de façon inattendue, comme une vague qui l'emporte avant même qu'elle ne sache qu'elle est dans les profondeurs. À ce moment-là, elle commence à comprendre que ton silence n'a jamais été un jeu. C'était un choix. Ton choix d'honorer toi-même, de continuer sans t'accrocher à ce qui ne te sert pas. Il devient clair que tu n'as pas disparu par colère ou par dépit. Tu as choisi le silence comme une déclaration de respect de soi. Et c'est dans cet espace, cette prise de conscience nouvelle, qu'elle réalise la gravité de ton absence. Ton silence n'était jamais juste une fin. C'était une déclaration, une qui parlait de résilience, de discipline émotionnelle et d'une confiance profondément enracinée qui dit « Je me valorise trop pour courir après ce qui ne me valorise pas ». Dans cette réalisation, ton silence devient bien plus puissant que tous les mots que tu aurais pu prononcer. Alors que tu intègres ce message, je t'invite à faire une pause un moment, fermer les yeux et prendre une profonde inspiration. Maintenant, tape cette courte affirmation. Mon silence parle fort. Embrasse le poids de ces mots en reconnaissant que ton absence n'est pas simplement un vide, mais une affirmation puissante de ta valeur et de ton respect de soi. Que cette affirmation résonne en toi alors que tu réfléchis à la force qui vient de choisir le silence face au rejet. Numéro 3. Le masque de la calme prétendu. C'est intriguant, n'est-ce pas?
La façon dont quelqu'un peut se présenter comme impénétrable lorsque le silence devient une force plus puissante que les mots. Après son rejet, elle entre dans le monde avec un air de nonchalance, comme pour déclarer victoire sur la vulnérabilité. Elle va poster des photos rayonnantes avec des amis, organiser son fil avec des instantanés de ses nouvelles aventures et ponctuer ses mises à jour de légendes qui vantent l'indépendance et la joie. Pour quiconque regarde de l'extérieur, elle est passée à autre chose. La vie ne pourrait pas être meilleure. Mais si tu regardes de plus près, si tu sais ce qu'il faut chercher, tu reconnaîtras que cette démonstration est plus une performance qu'une réalité. Le masque qu'elle porte est celui de la défiance, conçu pour convaincre non seulement toi, mais aussi elle-même que ton silence ne signifie rien. C'est une armure faite de fierté et de déni, une façon de maintenir un sentiment de contrôle et de cacher la turbulence sous-jacente. Quand elle rit en public, c'est plus fort, plus accentué, comme si le rire lui-même pouvait noyer les échos du silence entre vous. Chaque poste et chaque sourire font partie d'une pièce élaborée, une représentation destinée à affirmer « je ne suis pas perturbé ». Mais les masques, peu importe leur habileté, ne sont que cela, des couvertures qui dissimulent la vérité plus profonde. Imagine ceci. Un moment après l'une de ces mises à jour les plus vibrantes. Quand elle est seule, le bruit et la distraction s'estompent. Le rire se calme, la compagnie se disperse et le monde semble plus silencieux. Dans ces moments, ton silence devient plus fort, plus palpable. C'est dans ce silence que la véritable valeur du stoïcisme émerge, enseignant l'art de la composure, du contrôle et la compréhension que tu ne peux maîtriser que tes réactions, pas les siennes. Ton silence n'est pas destiné à blesser. C'est une déclaration de respect de soi, un exercice de reconnaissance que la paix réside dans le lâcher-prise de ce que tu ne peux pas influencer. Tu ne te laisses pas entraîner dans la performance. Au lieu de cela, tu observes calmement, sans attachement. C'est là que le masque se fissure. Face à un silence inébranlable, les fissures commencent à apparaître. Derrière chaque rire partagé et chaque moment qu'elle remplit de bruit, il y a une pause où l'esprit dérive vers le silence qu'on ne peut ignorer. Ton absence passe d'un simple vide à un miroir reflétant ses propres doutes, regrets et sentiments qu'elle a peut-être essayé de refouler. Et que dit ce silence? Il communique des limites. Il dit que tu ne poursuivras pas, ni ne deviendras un personnage secondaire dans son récit de victoire perçue. La sagesse stoïque ici est de comprendre que le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est une déclaration profonde de la connaissance de ta valeur. C'est dans ces moments silencieux, où aucun mot ne peut troubler les os, que la réalité est la plus clairement vue. Imagine-la parcourant ses propres photos, une petite hésitation, se demandant si la démonstration la convainc elle-même. C'est à ce moment-là qu'elle réalise que le monde peut croire au masque, mais au fond, le silence venant de toi fait plus que simplement être silencieux. Il remodèle son récit. Et c'est là que la véritable bataille commence en elle. Le stoïcisme enseigne que si les émotions vont et viennent, ce qui compte le plus, c'est comment tu y réponds. Ton silence devient alors un emblème de maîtrise de soi, un écho de ta décision inébranlable de tenir fermement à ta paix. Alors oui, elle peut essayer de projeter une vie non affectée par ton silence. Elle continuera la pièce, exhibant le masque de la confiance. Mais à mesure que les jours se transforment en semaines, la réalité de ce silence devient plus lourde, chuchotant des vérités que seul le temps et une introspection véritable peuvent découvrir. Numéro 4. Quand le regret commence à s'installer, cela commence subtilement, comme un murmure dans le noir. À peine perceptible au début, une pensée fugace qu'elle repousse, noyée par le bruit de sa journée, la compagnie de ses amis et les distractions auxquelles elle s'accroche désespérément. Mais une fois le monde silencieux et qu'elle se retrouve seule avec ses propres pensées, ce murmure devient un écho retentissant. Ton absence, le silence que tu as choisi, n'est plus juste un espace vide. C'est un rappel indéniable du choix qu'elle a fait. C'est alors que le regret commence à s'installer, lent mais certain, comme une ombre qui s'étend sur son esprit.
Imagine-la tard dans la nuit, défilant sur son téléphone, essayant de combler le vide avec des images et des histoires qui ne t'impliquent pas. Mais voilà, une vieille photo, un souvenir qui refuse d'être oublié. Elle hésite un instant, fixant la photo plus longtemps qu'elle ne le prévoit, ressentant cette douleur familière de quelque chose perdu. Ce n'est pas juste de la nostalgie. C'est la réalisation que les moments qu'elle négligeait autrefois étaient des trésors qu'elle n'a pas su apprécier. Et soudainement, les rires et les conversations qui l'entouraient pendant la journée semblent creux. Le regret n'est plus une idée, mais un poids qui appuie sur sa poitrine, rendant chaque respiration plus lourde. La sagesse stoïque nous enseigne que le silence peut être plus puissant que les mots. Marc Aurèle a dit une fois « Ce n'est pas la mort qu'un homme devrait craindre, mais il devrait craindre de ne jamais commencer à vivre. » Ton silence est un témoignage de cette vérité. C'est la marque de vivre avec intention, de connaître ta valeur et de refuser de combler le vide avec du bruit insignifiant. Lorsque tu retires ta présence, non par colère ou manipulation, mais par respect de soi et recherche de paix, cela devient un miroir qui force les autres à se voir pour ce qu'ils sont vraiment. En ton absence, elle commence à revivre les petits moments apparemment insignifiants. La façon dont tu écoutais attentivement sans interrompre, le regard dans tes yeux quand elle avait besoin de réconfort, les façons subtiles dont tu étais présent même quand elle n'en était pas consciente. Ces moments, qui semblaient autrefois si ordinaires, se rejouent maintenant dans son esprit comme une chanson qu'elle ne peut pas arrêter d'entendre. Le regret n'est pas juste une émotion, c'est une réalisation qui frappe fort quand elle s'y attend le moins. Et maintenant, ton silence, autrefois juste un espace vide, ressemble à une vérité non dite, lui disant que tu t'es suffisamment respecté pour prendre du recul. Le stoïcisme nous enseigne à trouver la force dans le silence, dans l'acte de garder notre paix, même quand il serait facile de parler ou de réagir. Ton silence en dit long. Il montre que tu ne dépends pas de sa reconnaissance ou de sa validation. C'est le genre de silence qui dit « Je tenais profondément à toi, mais je tiens plus à ma paix ». C'est puissant parce que ce n'est pas performatif, c'est authentique. Tu as choisi de prendre du recul, non comme une tactique, mais comme une déclaration de ta force intérieure. Les jours se transforment en semaines et ce silence persiste. Il devient une présence en soi, la défiant de faire face à la réalité qu'elle essayait de rejeter. Ton absence lui rappelle ce qu'elle prenait autrefois pour acquis. L'encre stable que tu fournissais, le sentiment de sécurité qu'elle ressentait quand tu étais là. Elle commence à tout remettre en question. Ai-je eu tort? Ai-je laissé ma fierté me détourner? Pourquoi ne l'ai-je pas vu venir? Le silence commence à peser sur elle, non parce qu'il est vide, mais parce qu'il est rempli de la vérité qu'elle évite. Alors, quand le regret s'installe pour elle, souviens-toi que ce n'est pas juste l'absence de ta voix qui la hante. C'est ton absence, la force de ton silence devient son miroir, et dedans, elle voit le véritable coup de sa décision. Et pendant qu'elle lutte avec cette réalisation, toi, tu restes ferme, inébranlable, incarnant la sagesse du stoïcisme, celui qui est brave et libre. Dans ton silence, tu as trouvé la liberté, et c'est ce qui laisse la marque la plus profonde. Si ce message résonne avec toi, je t'encourage à affirmer sa puissance en tapant « Le silence révèle la vérité ». Ton reconnaissance non seulement renforce ta compréhension de l'impact de ta présence, mais aussi donne aux autres la force de reconnaître la puissance du silence et du respect de soi. Embrassons cette vérité ensemble. Numéro 5. Tentative de te remplacer. C'est une scène familière. Elle est sortie avec des amis, un nouveau visage dans le groupe, des rires qui semblent plus forts, des sourires qui semblent plus éclatants. En surface, tout indique qu'elle est passée à autre chose. Mais voici le truc. Ce qui apparaît comme de la confiance est souvent une fine couche, masquant quelque chose de plus profond. Quand quelqu'un essaie de remplir l'espace que tu as laissé avec une autre personne,
Ce n'est pas un témoignage de guérison, c'est un évitement de l'inconfort que le silence a éveillé. Ils veulent se convaincre, et peut-être même te convaincre, qu'ils ne sont pas affectés. Mais permettez-moi d'être clair, ce n'est qu'une tentative de masquer le vide, un pansement temporaire sur une plaie bien plus profonde. Pensez-y, les véritables connexions ne sont pas facilement remplacées. Les moments que vous avez partagés, le confort que tu as fourni et la compréhension qui allait au-delà des mots, ces choses ne disparaissent pas simplement parce que quelqu'un de nouveau entre en scène. Ils peuvent essayer de reproduire la chaleur que tu as apportée dans leur vie en cherchant une validation dans des attentions éphémères ou des flatteries superficielles. Mais il ne faudra pas longtemps pour que la réalité s'installe. Plus ils chercheront ce que tu apportais si naturellement, plus il deviendra clair que ces connexions étaient uniques, rares et impossibles à dupliquer. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui importe. Voir quelqu'un qui t'a rejeté, essayer de remplacer ta présence, peut déclencher un mélange d'émotions, frustration, amusement, voire une touche de tristesse. Mais souviens-toi, leurs tentatives de se distraire ne sont pas un reflet de toi. Elles sont un reflet de leur incapacité à s'asseoir dans le silence et à affronter ce qu'ils révèlent. Imagine-la au milieu d'une pièce animée, entourée de rires et de bavardages. La nouvelle personne à ses côtés pourrait fournir une distraction momentanée. Mais ce n'est que cela, momentané. L'esprit a une façon de dériver vers ce qui compte vraiment. Entre les rires forcés et les regards furtifs, il y a une pause indéniable, un éclat de reconnaissance que personne ne remplit tout à fait l'espace que tu occupais. Les comparaisons commencent, subtiles au début. Ils n'écoutent pas de la même manière. Ce n'est pas aussi confortable, jusqu'à ce que cette réalisation devienne plus difficile à ignorer. Tu n'es pas présent, mais ton absence est palpable, parlant des volumes sans qu'un mot soit prononcé. C'est là que ton silence détient du pouvoir. Bien qu'elle puisse essayer d'aller de l'avant avec quelqu'un de nouveau, ton silence n'est pas passif. C'est une déclaration. Il dit « Je connais ma valeur et je ne poursuivrai pas ce qui n'est pas destiné à rester. » Dans cet espace tranquille, tu ne prouves rien à elle. Tu montres quelque chose d'essentiel à toi-même, que tu n'es pas défini par les choix des autres. Le stoïcisme t'empower de reconnaître que la véritable force réside dans le fait de ne pas chercher la validation auprès de ceux qui échouent à voir ta valeur. Au lieu de cela, tu restes centré, ancré dans la connaissance que ta valeur n'est pas ébranlée par les actions extérieures. La nouvelle personne dans sa vie peut être attentionnée, charmante et même excitante. Mais les relations construites sur le besoin d'échapper à l'inconfort résistent rarement à l'épreuve du temps. Lorsque l'étincelle initiale s'estompe et que le silence se réinstalle, elle commencera à voir que ce n'était pas à propos d'être parfait, c'était à propos d'être authentique, fiable et sincère. Ce sont des qualités qui ne peuvent pas être remplacées sur un coup de tête ou répliquées à la hâte. Et autant elle peut essayer de se convaincre du contraire, la vérité s'infiltrera dans les moments de calme. Elle a laissé partir quelque chose de rare. Alors, quand ils essaient de te remplacer, souviens-toi que ce n'est pas à propos de ce qu'ils projettent au monde, c'est à propos de ce qu'ils ressentent dans le silence quand personne ne regarde. Ton silence, enraciné dans la sagesse stoïcienne, devient un témoignage de ton respect de soi et de la réalité que la véritable valeur n'est pas facilement remplacée. En fin de compte, c'est ta confiance tranquille qui résonnera dans leur esprit longtemps après que les distractions se soient estompées. Alors que nous réfléchissons sur les dynamiques complexes des relations et les luttes silencieuses qui accompagnent souvent le rejet, je veux entendre tes pensées à ce sujet. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation similaire à voir quelqu'un tenter de te remplacer? Quelles émotions cela a-t-il suscité en toi? Prends un moment pour partager ton expérience dans les commentaires. Tes réflexions sont précieuses et j'ai hâte de dialoguer avec ta perspective. Numéro 6.
affronter le vide silencieux. Il arrive un moment où le monde se calme, où les rires des amis, le bourdonnement de nouvelles connexions et les notifications incessantes sur son téléphone se taisent. Dans ce silence, quelque chose de profond et d'inquiétant émerge, le vide silencieux. C'est l'espace que ta présence remplissait autrefois, et peu importe combien elle essaie de le nier, il est là, résonnant avec les souvenirs de ce qui était. Et au fil du temps, ce vide ne fait que s'approfondir, devenant une partie inévitable de son quotidien. C'est là que ton silence prend une puissance que les mots ne peuvent jamais égaler. Au début, les distractions ont fonctionné. Les soirées, les bavardages constants, les visages qui étaient juste assez différents pour sembler nouveaux. Tout cela semblait suffisant pour repousser la douleur. Mais le stoïcisme enseigne que la véritable force et la croissance viennent de la confrontation avec l'inconfort, pas de la fuite. C'est ici qu'elle échoue, piégée dans une réalité où ton silence devient un rappel implacable de ce qu'elle a perdu. Ce n'est pas juste tranquille, c'est lourd, appuyant sur elle alors qu'elle réalise qu'elle est incapable de contrôler la seule chose qui compte maintenant le plus. Ton absence. Considère ceci. Alors qu'elle vaque à ses occupations, entourée de personnes qui ne la connaissent pas vraiment comme toi, il y a un sentiment de perte qui la ronge. Les nouvelles connexions, les conversations passagères, tout semble superficiel, manquant de la profondeur qu'elle trouvait si facilement en toi. Il devient clair que ce n'est pas seulement une question de compagnie, c'est une question de qualité de la connexion. Le vide n'est pas juste silencieux, il est rempli des échos des moments significatifs qui ne peuvent être reproduits avec quiconque d'autre. Elle commence à voir que ce n'était pas seulement ce que tu faisais, mais qui tu étais, qui rendait ces moments spéciaux. L'insight stoïque ici est que le véritable changement survient lorsque nous faisons face à ce que nous avons évité. Ton silence la force à affronter cette réalité inconfortable. Les pensées, tard dans la nuit, quand tout le reste s'est arrêté, deviennent les moments où elle commence à reconnaître le coût de son choix. Ton silence devient son miroir, reflétant non seulement le vide de ton absence, mais les raisons pour lesquelles cela compte tant. Elle pourrait essayer de lutter contre ses sentiments, de les rationaliser, ou de se dire qu'elle est mieux sans toi. Mais au fond, le vide silencieux a sa propre narration. C'est une histoire d'opportunités manquées, d'une connexion perdue qui était plus significative qu'elle ne l'a jamais admis. Ton silence la force à affronter cela de front, et ce faisant, il commence à changer la façon dont elle se voit et ce qu'elle laisse lui échapper entre les doigts. Dans cette confrontation silencieuse, la force du stoïcisme montre ses véritables couleurs, non dans des gestes dramatiques, mais dans une résolution tranquille et inébranlable. Tu ne la contactes pas et tu n'attends pas près du téléphone. Tu vis ta vie, content de savoir que ta valeur est indépendante de la validation externe. C'est cette partie qui la tue vraiment, car elle est en contraste frappant avec les solutions temporaires qu'elle a cherchées. Alors qu'elle essayait de remplir le vide avec des moments éphémères, tu prospérais dans le calme, devenant plus fort dans l'espace qu'elle a laissé derrière elle. Alors qu'elle fait face à ce vide silencieux, souviens-toi que ce n'est pas juste ton absence qui pèse sur elle, c'est la valeur irremplaçable de ce qu'elle a perdu. Ton silence, imprégné de respect de soi et enraciné dans les principes stoïques, est un témoignage de ta force intérieure. Et à mesure que ce silence se prolonge, elle commence à comprendre que certaines pertes ne sont pas seulement ressenties, elles sont vécues jour après jour. C'est dans ces moments de réalisation que ton silence parle le plus fort, disant sans mots que tu as toujours été plus qu'elle ne réalisait. Et maintenant, c'est une vérité qu'elle ne peut ignorer. Numéro 7, le moment de la prise de conscience. Cela commence subtilement, un malaise qui s'installe avec le temps. Mais il arrive un moment où il ne peut plus être ignoré. C'est le moment de la prise de conscience, le point où elle se retrouve face à deux choix. Affronter la vérité et en tirer des enseignements, ou laisser le déni et le regret s'implanter
et se répandre comme une vigne, entravant sa capacité à avancer. C'est un moment qui sépare ceux qui peuvent évoluer de ceux qui restent piégés par leurs propres choix. Imagine là au bord de ce précipice, le silence résonnant dans son esprit plus fort que n'importe quel argument ne pourrait jamais le faire. Ton silence, inébranlable et stoïque, est le catalyseur de cette confrontation. Ce n'est pas un silence né de la rancune, mais un silence de respect de soi et de profonde compréhension que tu ne dois rien de plus que ce que tu as déjà donné. Cette réalisation est la tempête qui secoue ses fondations. Soudainement, elle doit décider. A-t-elle le courage de faire face à ce qu'elle a fait ou construira-t-elle des murs d'excuses pour se protéger de la douleur? Le stoïcisme nous enseigne que des moments comme ceux-ci sont cruciaux pour la croissance. Ton silence devient un reflet de cette vérité, lui montrant que si elle ne peut pas changer ce qui s'est déjà passé, elle peut changer la façon dont elle choisit de réagir. Mais tout le monde n'est pas prêt à affronter ce niveau de vérité. Pour certains, le miroir que ton silence leur tend est trop brutal, trop honnête et trop douloureux à affronter sans éclater. Imagine-la dans une pièce calme, entourée des restes de distraction, des messages laissés sans réponse, un verre non touché, la télévision jouant une émission qu'elle ne regarde pas vraiment. Le bruit est tout autour, mais il ne parvient pas à noyer les pensées qui tourbillonnent dans son esprit. Le regret, vif et impitoyable, murmure « et si ?» Les souvenirs de ta patience, de ton soutien et de la confiance qui a été si facilement rejetée reviennent en force, exigeant de l'attention. C'est le point crucial de la prise de conscience, le choix de soit affronter ses sentiments, soit les enterrer sous des couches de déni. Ceux qui sont assez courageux entreront dans l'inconfort. Ils se laisseront ressentir la piqûre du regret, retraceront la chaîne de leurs décisions jusqu'à l'endroit où les choses ont mal tourné et se poseront les questions difficiles. Pourquoi ai-je fait cela? Qu'aurais-je pu faire différemment? C'est dans cet espace que le véritable changement peut commencer. Le silence que tu as maintenu devient la graine de leur croissance, les forçant à voir leurs défauts non pas comme des raisons de culpabilité, mais comme des opportunités de transformation. Cependant, il y a ceux qui choisiront le chemin le plus facile, celui bordé de blâme et de justification. Ils se raconteront des histoires pour faire taire le malaise. Ce n'était pas censé être, ils étaient trop, ou j'avais besoin de quelque chose de différent. Mais au fond, ils savent que ce ne sont que des masques pour couvrir la vérité. Plus ils restent dans le déni, plus la prise du regret devient serrée, son poids appuyant jusqu'à ce que avancer devienne impossible. Ton silence passe alors d'une piqûre momentanée à un rappel durable qu'ils ont laissé quelque chose de vraiment précieux s'échapper. Pour elle, le moment de la prise de conscience est une invitation à apprendre, à s'humilier et à voir où elle a failli. Si elle choisit la croissance, ton silence devient le point de départ de son changement. Il devient le rappel que ce que tu as offert n'était pas ordinaire et que comprendre cela maintenant est mieux que de ne jamais le réaliser du tout. Mais pour ceux qui sombrent dans le déni, le regret devient leur compagnon. Il murmure dans les moments de calme, refait surface à des moments inattendus et refuse de se taire. Ils peuvent se distraire avec de nouveaux visages et des routines, mais l'écho de ton absence persistera. Ce n'est pas une punition, c'est la conséquence naturelle de tourner le dos à la vérité. Et toi, tu restes ferme, incarnant l'idéal stoïque de résilience et de respect de soi. Ton silence n'est pas un outil de manipulation, c'est un témoignage de ta force et de la compréhension que tu ne peux pas forcer quelqu'un à voir ce qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître. Tu sais que la croissance ne vient pas de la supplication ou des explications. Elle vient de l'espace qui permet à quelqu'un de voir la vérité par eux-mêmes. Numéro 8. Vont-ils te contacter ou passer à autre chose? Le silence s'est étendu, devenant une force en soi, pressant sur son esprit au fil des jours. C'est ici, dans ce calme, qu'elle arrive à un carrefour. Va-t-elle te contacter, poussée par le poids de la réalisation et le désir de réparer ce qui est brisé, ou va-t-elle essayer de passer à autre chose,
portant la connaissance de ce qu'elle a perdu comme une cicatrice invisible? C'est le point où comprendre l'impact total de te perdre se cristallise enfin. Mais voici la chose, ce moment ne concerne pas le fait qu'elle décide de revenir ou non. Il s'agit de sa lutte avec la réalité que ses choix ont eu des conséquences qui ne peuvent être ignorées ou annulées par de simples mots ou gestes. Si elle te contacte, ce peut être avec hésitation, pour tester les eaux, pour voir si la porte est encore ouverte. Mais c'est là que le changement de perspective se produit. Il ne s'agit pas d'être justifié par son retour, il s'agit de reconnaître que son contact est une réponse à ta force, ton silence et ton refus de compromettre ta paix. Qu'elle l'admette ou non, elle a ressenti le vide que tu as laissé, et cela a changé sa vision d'elle-même et de ce qu'elle valorise. Mais pour toi, ce moment ne concerne pas la validation. Il s'agit de voir la situation clairement pour ce qu'elle est, sans le brouillard de l'espoir obscurcissant ta vision. Maintenant, considère l'alternative. Elle choisit de ne pas te contacter, se convainquant que passer à autre chose est le chemin de la moindre résistance. Peut-être se dit-elle que trop de temps est passé ou que te contacter la rendrait vulnérable. Dans tous les cas, la réalisation reste, mijotant sous la surface. C'est la prise de conscience que les choix ont du poids, que le silence qu'ils ont une fois balayé du revers de la main était en fait la réponse la plus forte de toutes. Pour elle, que ce soit qu'elle te contacte ou non, la leçon est claire. Les actions ont des conséquences, et la perte de quelqu'un de véritable n'est pas quelque chose qui peut être facilement remplacé ou ignoré. Le silence, qui autrefois semblait déstabilisant, révèle maintenant son but. C'est un espace où la réflexion prospère, où les échos de ses choix se déroulent sans phare. Si elle te contacte, ce peut être avec une nouvelle humilité, une prise de conscience qui était absente auparavant. Mais même alors, il ne s'agit pas d'ouvrir la porte sans réfléchir. Il s'agit de voir si leur reconnaissance du passé est accompagnée d'une véritable croissance, pas seulement d'une peur d'être seule. Et si elle choisit de ne pas renouer, sache ceci. Ton silence t'a déjà donné l'espace pour réclamer ton pouvoir et voir la situation pour ce qu'elle est vraiment. Tu as appris à valoriser ta propre paix plutôt que la validation d'être recherché. Tu as vu que le silence, loin d'être passif, est un choix actif. Une déclaration que ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance ou du regret de quelqu'un d'autre. C'est la victoire silencieuse que le stoïcisme enseigne. La capacité de rester ferme, non plus lié par ce qui pourrait être, mais enraciné dans ce qui est. Alors qu'il te contacte ou reste silencieux, l'impact reste. Tu n'attends plus. Tu n'es plus défini par ce qui se passe ensuite. Tu as déjà avancé de la manière la plus significative possible en trouvant la paix dans le silence où ta valeur est inattaquable et ton chemin est le tien.